Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Alors là aujourd'hui vous avez non seulement la voix du matin, mais vous avez aussi le fait que je suis pas du tout réveillée. C'est-à-dire, attendez, il est 5h51 précisément. Je me suis levée il y a à peu près, je sais pas, je dirais moins de 5 minutes. Donc, étant donné que je suis le genre de personne à ne pas être socialement active tant que je n'ai pas bu mon café, oui, je suis ce genre de personne. Sauf que moi en plus il faut aussi que j'ai pris ma douche, sinon ça marche pas. Ça marche pas. Donc, je vous expliquerai ce que j'ai fait depuis que je me suis réveillée, c'est-à-dire pas très longtemps. Une fois que j'aurai pris ma douche, là je vais aller prendre ma douche. Et je vous retrouve dans ma salle de bain. On va faire ça. Bon voilà, c'est beaucoup mieux. Ma voix, elle va mettre un petit peu de temps à se réveiller. Si vous vous rappelez, il y a des fois où je vous prends en vidéo et ma voix, elle est toujours comme ça. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Là, il est quelle heure? Il est 6h04. C'est bien comme ça, en direct là avec vous, je vais savoir si je suis toujours à l'heure ou pas. Non mais c'est pratique, c'est bien. Du coup, je me suis levée à 6h moins le quart ce matin. J'arrive même pas à le dire. Alors, je me lève pas normalement à cette heure-ci quand je me lave pas les cheveux, parce que je me suis pas lavé les cheveux aujourd'hui. Je me lave les cheveux un jour sur deux. Vous allez voir, ils sont déjà dégueulasses. Ça a déjà l'impression que ça fait 3 jours que je les ai pas lavés, alors que je les ai lavés hier. Je t'ai pas dit aussi, on est lundi. Ah oui, non, mais je vous ai rien dit tout à l'heure, je venais de me réveiller. À un moment donné, je peux pas vous dire tout. Donc, on est lundi 12. C'est ça, lundi 12 septembre, il est toujours 6h04, tout va bien. Oui, donc normalement, je me lève à 6h moins le quart, moins 20, quand je me lave les cheveux. Et ça dépend de... J'ai fait un peu bizarre. Et ça dépend de ma fatigue quand je me lave pas les cheveux. Alors quand je me lave pas les cheveux, ça peut être 6h15, 6h20, 6h30. Il n'y a pas trop de limites, voilà. Et je pars de chez moi globalement entre 7h moins le quart et 7h20. Ça c'est large, ça dépend de l'heure à laquelle je veux commencer. En général je commence à 7h30, mais si j'arrive à 7h40, c'est pas non plus la fin du monde, tu vois. Et il y a des matins où je veux y aller avant. Donc voilà, pas pour vous donner un ordre d'idée. Ce matin, ça correspond à une routine du matin qui n'est pas vraiment routinière. Enfin si, ce que je vais faire c'est ma routine du matin, mais c'est mon premier jour de boulot après mon changement de travail, vous savez, aujourd'hui. Du coup, je sais pas, enfin si j'arrive pas à 7h30 tapante, c'est pas dramatique, je vais pas avoir de matinée stressante. Comme j'ai jamais eu, je n'ai jamais connu une matinée pas stressante, c'est ma première matinée pas stressante depuis que j'ai commencé dans ce travail-là. Donc voilà, ça va pas être stressant dans le sens où bah, je suis en formation et il n'y a pas d'horaire à midi pile qui tombe et qu'il faut que t'aies fini, tu vois. Donc du coup, même en vous prenant ce matin, si jamais j'arrive qu'à 8h au boulot ce matin, eh ben c'est pas grave, vous voyez, mais d'habitude c'est grave. Du coup, je vous ai même pas dit, mais je pense que vous avez remarqué, on est dans la salle de bain. Alors, je vais pas vous faire un salle de bain tour, ça va, c'est bon. Enfin, il y a juste une douche, un lavabo, et vous êtes présentement au-dessus de mes toilettes. Vous n'êtes pas posé dessus, mais vous êtes au-dessus. Bref, du coup, comme je disais tout à l'heure, je me suis habillée. Bon, c'est voilà, enfin, je vous montre, mais voilà. En gros, j'ai mis un jean rouge et un haut noir, hein, on n'est pas sur voilà, on est sur un outfit très simple, comme 90% de mon armoire. J'ai un petit enceinte ici avec moi. Parce que j'ai besoin de musique pour me réveiller. Ça aide aussi si jamais j'ai envie de chanter à l'oral. Il y a une mouche. Ça aide aussi ma voix à se réveiller. C'est pas mal. Non mais c'est pas mal. Vraiment. Et là, je vais essayer de faire quelque chose avec mes cheveux. Je sais pas ce que vous voyez, mais voilà. C'est-à-dire qu'à l'arrière, t'as l'impression que ça fait 4 jours que je les ai pas lavés. Je les ai lavés hier. C'est juste qu'ils sont extrêmement fins. Et que bah, du coup, ils sont sales. Voilà. Mais avant, je les lavais tous les jours. Franchement, tellement flemme. Alors, je vais les laver tous les jours parce qu'ils sont fins, donc ça veut dire qu'ils sont très cool d'entretien, tu vois. Ils sèchent vite et tout. Mais c'est quand même chiant tous les jours. Donc maintenant, je les lave un jour sur deux et j'utilise ça. Ça, c'est les savons de Joya, shampoing sec. Je l'ai acheté sur. Ça fait 1000 ans que je l'ai acheté. Hein, parce que... Alors, le truc est tout petit, mais ça fait 1000 ans que je l'ai acheté. J'en utilise tellement peu sur mes cheveux que. Voilà. Je l'ai acheté sur Liz & Cloud, la boutique de Marie Phoenix. Voilà. Alors j'en ai jamais essayé d'autres. Non mais voilà, je vais être honnête, mais ça marche bien. Celui-là il marche bien, franchement il marche bien. En fait, je trouve qu'il est cool celui-là parce qu'il est pas en. C'est pas en spray, c'est pas. C'est de la poudre qui tombe sur tes cheveux et après tu frottes. Ça fait pas un. Je sais pas comment expliquer, ça fait pas comme du déodorant. Vous voyez, c'est pas du déodorant, mais je pense que ça fait la même manière de mettre. Et je pense que j'ai jamais essayé pour ça, parce que je pense que les autres shampoings secs, avec cette espèce de gros pchit, mes cheveux ils vont pas du tout apprécier. Du coup ça marche bien. Donc là, en gros, le combat du matin quand je me lave les cheveux, c'est essayer d'avoir les cheveux qui ressemblent à quelque chose. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. On va essayer ça.
Bon, je dois vous avouer que je sais pas tout ce que vous aurez vu au montage. Si vous avez rien vu, c'est parce que c'était dégueulasse et j'en suis désolée. Mais là, en gros, du coup, j'ai appliqué ça là sur le derrière de ma tête uniquement. J'en mets parfois devant quand mes cheveux sont sales. Mais là, en fait, j'en mets parfois sur le devant quand c'était un jour de semaine où je les ai lavés et où du coup j'ai vraiment passé la journée à remettre ma mèche à sortir parce qu'elle est dans mes yeux, vous voyez. Mais là, hier, on était dimanche, du coup, j'ai pas vraiment bougé ma journée, si vous voulez tout savoir. Du coup, j'ai pas eu besoin de déplacer mes cheveux. Bref, du coup, j'ai fait ça derrière. Et j'ai fait ça avec la brosse pour décoller les racines parce que sinon elles sont toutes collées, c'est dégueulasse. C'est pas très sympathique ce dès le matin. Bref, par contre, je n'ai pas démêlé mes cheveux. C'est-à-dire que je n'ai pas passé la brosse sur mes longueurs. Je me démêle les cheveux seulement. En moyenne, ça fait comme si je me démêlais les cheveux une fois par jour parce que je me démêle les cheveux avant de me laver les cheveux. Juste avant, et je me démêle les cheveux une fois que j'ai les cheveux propres. Voilà. Mais là aujourd'hui je me démêle pas les cheveux parce qu'en fait mes cheveux sont particulièrement relous, c'est à dire que là j'ai à peu près des boucles d'ailleurs, mais si je passe la brosse il y aura plus rien du tout. Voilà, du coup là devant je peux faire, mais pas sur les longueurs si je veux garder un semblant de boucle. Voilà, et d'ailleurs pour garder un semblant de boucle j'avais dit ça, je sais pas ce que c'est, l'élixir volume de Airbust. C'est aussi la marque de mon shampoing et mon marque shampoing. Je sais pas si vous connaissez, si vous suivez Oria, vous devez connaître forcément, en tout cas moi c'est par elle que j'ai découvert. Oui ma voix elle se réveille à son rythme, hein. Faut pas la brusquer non plus le matin, c'est-à-dire à un moment donné, voilà. Bref, du coup je mets ça, mais j'ai pas l'étiquette là-dessus parce que dans ce flacon là, il y a cet élixir là mélangé avec de l'eau. Du coup l'élixir quand je l'utilise pur, on va dire ça comme ça, sur mes cheveux ça fait un effet comme si j'avais mis du carton, enfin, vraiment mes cheveux ils aiment pas du tout. Du coup je me suis mis à ne plus utiliser l'élixir et à utiliser de l'eau, juste pour humidifier mes boucles et histoire qu'elles reviennent, tu vois. Mais je me suis rendu compte qu'ils étaient moins beaux qu'avec l'élixir. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bref, du coup j'ai mélangé de l'eau avec de l'élixir pour diluer l'élixir et ça marche bien. Voilà. Et il faut trouver des solutions quand on a des cheveux extrêmement fins. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et là, j'ai mis mon cher ami Louis Serre qui est où je jamais de place et qui est ici, plané, à chauffer. Donc là, il est chaud. Je sais pas si vous voyez la lumière, ça dit qu'il est chaud. Alors, mon Louis Serre, ça date. Hein. C'est un Calor que j'ai dû avoir, je sais pas, peut-être pour mes 17 ou mes 18 ans. Je l'ai eu si tard que ça parce qu'avant, j'avais les cheveux lisses. On s'en fout. Bref, du coup c'est un Calor vieux, les plaques se décollent et tout, mais il marche très bien. Et je le mets au minimum. Encore une fois, cheveux fins, t'as pas besoin de beaucoup de chaleur. Donc voilà, il est au minimum, c'est-à-dire 130. Voilà, bref. Et du coup, je vais... alors je vais pas tant lisser le devant, c'est juste pour leur donner un mouvement un peu mieux. Et éviter que ça détonne avec le reste. Parce que là, ça va pas vraiment. Alors je sais pas si vous trouverez que je vais me coiffer après, mais bref. Et je vais arrêter de parler parce qu'il est 6h15. Hein. Voilà, on bout les fesses. On est dans ma chambre, quelle heure il est? Je ne sais pas, il est pour beaucoup plus tard que d'habitude. Voilà, 6h23. Normalement, je suis loin de mettre 20 minutes à me coiffer, même quand c'est la merde. Mais bon, là, je vous ai parlé et tout, c'était un peu compliqué. Je vais me fermer ma fenêtre de chambre. D'ailleurs, ça m'a fait penser, je vous ai pas dit tout à l'heure, parce que je sortais de la douche, je vais me réveiller, tout ça. Mais la seule chose que j'ai faite en me réveillant avant de vous parler, c'est ouvrir mes volets, ouvrir mes fenêtres pour aérer. Voilà. En hiver, je le fais genre vraiment 3-4 minutes, pas plus. Et en été, je le fais jusqu'à ce que je parte. Voilà. Bon, là, j'ai fermé la fenêtre de ma chambre parce que je suis dans ma chambre et que la lumière est allumée. Et je sais d'expérience que même à 6h30 du matin, si je laisse ouvert comme ça, j'ai mes amis les moustiques et tout qui rentrent. Donc, j'allume la lumière de ma chambre, je ferme la porte et je ferme la fenêtre. Pour que les moustiques me foutent la paix. Hein? Voilà. Bref. Du coup, là, on est dans ma chambre. Donc, je vais commencer, tout en vous parlant, parce que sinon je vais être en retard, normalement, par mettre mes bijoux. Super, il est emmêlé, ça n'arrive jamais d'habitude. On a dit quand on a une routine, c'est pas censé arriver, normalement c'est jamais emmêlé.
Bon voilà, je vais essayer de vous les montrer, mais je suis pas certaine que le focus il veuille bien se faire sur ces petits trucs là. Mais bon, on va essayer. Alors, je me YouTube de beauté, ça fait longtemps. Bah oui, non, voilà, le focus il se fait sur mes doigts et pas du tout... Ah voilà, voilà. Du coup, c'est une vierge. Ce n'est pas du tout religieux, c'est mon signe astrologique. Voilà. Et le deuxième, c'est un parchemin avec un A. Parce qu'en plus de la gourmette, j'ai besoin de ça pour savoir comment je m'appelle tous les jours. Voilà, bref, j'ai ça depuis que je suis adolescente. Je sais même plus, je pense que je les ai eu pour ma communion. On va dire comme ça. Ah non, ils se sont emmêlés. Je vous déteste. Oui, c'est votre faute. Ils s'en mêlent jamais. On a dit qu'on tournait une routine, ils s'en mêlent jamais. Et vous avez vu comment je suis beaucoup plus rapide que la douche, c'est fou. Bon bref, je les démarrerai tout à l'heure. Ensuite, je vais mettre mon collier. Et ensuite, je vais mettre mes boucles d'oreilles qui sont juste là. Et ensuite, je vais me maquiller. Ça va être le moment fun de la vidéo, je vous le dis. Vous allez probablement me prendre pour une débile, mais c'est pas grave. Et je sais que dans le monde, je suis pas la seule. Et en France, je suis pas la seule à faire ça. Parce que c'est galère. Je me maquille ici. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est un miroir. Vous voyez, voilà. C'est un miroir de coiffeuse. Donc il y a la coiffeuse qui est vendue avec. La coiffeuse, elle va avec. Normalement, tu poses le miroir sur la coiffeuse pour te maquiller, mais le truc. Mais moi, j'ai pas acheté la coiffeuse. Moi, j'ai acheté que le miroir. Je vais essayer de faire deux trucs en un et de démêler ça en même temps, sinon je vais finir par être en retard. Donc, je ne regarde pas, je suis désolée. Bref, du coup, j'ai acheté que le miroir, pas la coiffeuse, parce que quand tu t'installes sur une coiffeuse, t'es loin du miroir, à peu près aussi loin que dans la salle de bain. Or, je ne peux pas me maquiller dans la salle de bain parce que je suis beaucoup trop loin du miroir. Voilà, je l'ai démêlé, je vais le mettre, sinon il va se réemmêler. Donc, il me fallait absolument un miroir à hauteur de ma tête pour que je puisse me maquiller, parce que sinon c'est pas pratique. Chez mes parents, j'avais un miroir accroché au mur, comme ça c'est pratique. Sauf qu'ici, je voulais pas faire de trou dans le mur, je suis en location, je me suis dit, vas-y, non, c'est bon, juste pour un miroir, faut que je trouve une autre solution. Donc j'ai trouvé cette solution. Voilà, le meuble est haut, et comme ça, je peux, avec le miroir dessus, ça arrive pile poil à la bonne hauteur. C'est magique, c'est magnifique. Donc là, je vais me maquiller. J'avais déjà expliqué mon maquillage qui est totalement rudimentaire, voilà. Alors que j'ai un ami qui est arrivé ce matin, je sais pas si vous le voyez. En vidéo, il a l'air moins gros que en vrai. Voilà, du coup, moi, tout ce qui est fond de teint, correcteur, anti-cerne, je sais pas quoi, bronzer, contouring, oh là là, moi je fais pas tout ça. Vous allez rapidement comprendre pourquoi je ne fais pas ça, vraiment. Moi, j'unifie ma paupière avec un truc la plupart du temps mat. Donc là, c'est une mini palette MAC de laquelle j'utilise à peine 2-3 fois. Mais c'est le cas de toutes les palettes, puisqu'elles mettent toujours des trucs gris ou colorés que j'utilise pas. Sauf quand vraiment j'ai une lubie, mais sinon non. Et bah, ça, je vous les avais montré en vlog, c'est le mascara et le liner Martin Cosmetics. Voilà, c'est ceux-là que j'utilise en ce moment. J'utilise toujours un liner en noir et un mascara, peu importe la marque ou quoi. Mais Martin, j'aime bien. Voilà, Martin, j'aime bien. Bref, sur ce, quelle heure il est ? Ouais, il est 6h30, je suis censée partir dans à peu près un tout petit peu plus d'une demi-heure au maximum, donc on va se dépêcher, sinon j'aurai pas le temps de lire et je pourrai pas vous montrer ma vraie routine parce que je lis tous les matins. Je vois pas, mais je précise quand même. Je sais ma technique pour mettre le mascara, c'est pas du tout ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est de regarder en bas et de faire un délire comme ça là. Vous vous rendez bien compte que si je fais ça, je vois rien en fait. Enfin, c'est pas possible. Là, je vois rien. Donc, moi, je regarde en haut et je soulève là mon sourcil en fait pour essayer de tenter d'éviter d'en mettre partout. Voilà. Et c'est bien, je me suis rendu compte que au montage, moi-même, je vais me rendre compte à quelle distance je vais me maquiller du miroir. Parce qu'en vrai, je sais pas, c'est pas un truc que je vois. Parce que, vous voyez, c'est... Voilà, et c'est aussi pour l'histoire du mascara, là, c'est aussi pour ça que je fais un trait de liner. Parce que comme ça, c'est plus facile de mettre du mascara quand t'as un trait de liner sans en foutre sur la paupière. Vous voyez? J'ai déjà fait l'expérience et quand je veux juste mettre du mascara, bah je finis par me faire un trait parce qu'en fait c'est la merde. Voilà. Du coup, petite astuce, si vous galérez avec votre mascara, faites un trait de lait. Ça marche bien. On va aller dans la cuisine. Bon, dans ma cuisine, la luminosité c'est pas le top, mais je vais juste faire mon café. Voilà, je fais mon café et ensuite je me pose
sur mon canapé. Ça va prendre 3 secondes et demie, vraiment c'est rapide. Je vais m'installer sur mon canapé, je vais essayer de pas m'endormir, c'est le même combat tous les matins. Je vais lire Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 6h40, je vais lire pendant à peu près 10 minutes. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je suis incapable de boire mon café là, il est trop chaud, c'est pas possible. Il vient de sortir de la machine, moi je comprends pas les gens qui boivent le café depuis maintenant. Donc je vais attendre 10-12 minutes avant que le café soit à la bonne température pour que je puisse le boire, vous voyez. Pendant que je fais ça, alors j'aurais pu me maquiller pendant ce temps-là, ou me coiffer pendant ce temps-là, ou m'habiller pendant ce temps-là, ça dépend, tu vois. Mais j'ai choisi de lire pendant ce temps-là. Comme ça, tous les matins, je lis 10 minutes. Bon, je vous avoue, quand je me rate et que je suis à la bourre, c'est le premier truc qui saute, faut pas déconner. Il y a même des matins où j'ai la flemme et je me dis non, mais si j'ai dans 10 minutes de plus, je lirai pas ce matin. Et en général, je lis. Donc là, je vais lire. Je suis dans mon entrée et je ne sais pas quelle heure il est puisque j'ai rangé mon téléphone. Attendez, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 7h, tout pile, je suis dans le temps. Du coup, je vous ai pas montré parce que franchement flemme, mais en gros j'ai bu mon café et je me suis lavé les dents dans ma salle de bain qui est juste là. Très bien, vous allez vous repérer dans mon appartement. J'ai récupéré mon sac de gamelles qui ne contient que ma gourde aujourd'hui. Normalement il y a mes gamelles et mes couverts, mais là j'ai eu la flemme de me faire à manger hier soir. Donc du coup, gamelles, je me commanderai un truc ce midi. C'est pas très grave, voilà. Du coup j'ai récupéré mon sac de gamelles, mon sac à main dans lequel j'ai donc mis mon téléphone et mon téléphone. Ce deuxième téléphone, c'est mon ancien téléphone qui date d'il y a 1000 ans. C'est un des premiers Samsung que j'ai eu, si c'est le premier Samsung que j'ai eu. Et il me sert à la fois de radio réveil, parce que c'est trop risqué de mettre mon vrai téléphone en radio réveil. Il tombe, il se passe la gueule, enfin, c'est trop risqué, surtout quand il est neuf. Et je l'emmène avec moi parce qu'il me sert de musique dans la voiture. J'ai 16 minutes de trajet. Là, je le sais parce que j'ai checké Waze avant de partir. Je mets pas Waze pour aller travailler, mais je regarde Waze avant de partir. Histoire que s'il y a un accident, un ralentissement, notamment sur l'été, quand il y a les gens qui partent ou qui rentrent de vacances aussitôt que ça le matin, je sois au courant de s'il y a un ralentissement ou pas. Et que si je vais vraiment arriver en retard, je puisse prévenir mes collègues. C'est important. Bref, du coup il me sert de musique dans la voiture ce téléphone parce que j'ai que 16 minutes de trajet et je me suis rendu compte que ça me saoule. La radio ça me gave en fait. En 16 minutes j'ai de la pub, 2-3 blagues et une musique, la plupart du temps anglophone. Ça me saoule, vraiment ça me saoule. Moi j'écoute que du français en musique, enfin du francophone en musique. Et du coup ça me gonflait, vraiment ça me gonflait. Donc là-dessus, il y a une vingtaine, une trentaine de musiques, je sais pas, ça change, des fois j'en enlève, alors il y en a des très vieilles, il y en a des très récentes, c'est ma playlist, voilà, ça dépend. Et du coup, je les lance dans ma voiture, et comme ça me fait de la musique. J'écoute pas du tout la radio. Bref, là, je vais y aller avant d'être en retard. Moi, je vais travailler, mais vous, vous restez ici, hein, vous bougez pas. Non mais je compte sur vous, vous ne bougez pas toute la journée, vous m'attendez patiemment, comme si vous étiez, je sais pas, mon chien, mon chat, mon mec, j'en sais rien. Un meuf. Qui sait? Bref, je vais travailler. Vous avez vu ça normalement dans les plans d'avant, il est exactement 17h31. Je suis partie à l'heure aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis partie à 16h, donc j'ai commencé à 7h30 et j'ai fini à 16h. C'est un... Enfin, en fait, normalement quand on commence à 7h30, on finit à 15h30. Mais là j'ai fini à 16h parce que on est sur une semaine où je travaille samedi. Donc je vais travailler 4 jours dans la semaine plus le samedi, et le samedi on fait moins d'heures. Et nous les heures elles sont... Tu dois faire tes 36 heures et quelques sur la semaine, c'est pas au mois que ça se régule, c'est sur la semaine. Donc sur les 4 jours, je dois faire un peu plus parce que je travaillerai un peu moins samedi. Bref, du coup je suis partie à 16h, mais c'était le bordel sur la route, il y avait un accident, bidule, et puis dans la résidence, c'était la guerre aussi, enfin bref. Du coup, voilà, je suis rentrée, je me suis posée pour lire, ça vous l'avez vu normalement.
Donc là ce soir j'ai un petit peu avancé dans La Vie sans vent, je vais pas lire des masses de nouveau ce soir. Mais bon, je sais pas trop ce que je vais faire avec mes lectures. Et là j'ai commencé, pendant que je lisais, une fois que j'avais tourné le plan pour cette vidéo, j'ai transféré tous les rushs de ce matin sur mon ordinateur. Quand même. Et là je suis en train de les charger un par un sur le logiciel de montage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter cette vidéo parce que j'ai quand même tourné beaucoup ce matin. Il y aura des passages en accéléré et je pense que je vais faire pas mal de cuts. Et je sais pas du tout combien de temps ça dure déjà. Du coup, pour me rendre compte maintenant du temps qu'elle dure et de si je dois couper des trucs ou pas, et de ce que je peux vous raconter encore et blablater pendant je sais pas combien de minutes pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, il faut que je commence à la monter maintenant. En général, j'essaye de faire du montage un jour sur deux, un soir sur deux, et l'autre soir je fais du pur divertissement. C'est-à-dire qu'un soir sur deux je monte des vidéos, et l'autre soir sur deux je vais plus regarder des vidéos YouTube, plus lire ou plus regarder des séries, ou alors des fois je suis pas là, ça dépend. Voilà, mais on est sur un mois particulier parce qu'on est au mois de septembre et je fais une vidéo par jour au mois de septembre. Donc là je fais du montage quasiment tous les soirs. Je sais pas combien de temps je vais faire de montage parce que là il est 16h30 et j'aimerais bien quand même me poser un petit peu devant des vidéos YouTube probablement avant de manger. Donc voilà, et j'ai aussi, si jamais j'ai la motive, la vidéo réorganisation. Là mes bibliothèques sont actuellement juste derrière vous. Elles sont complètes, elles sont réorganisées, tous les livres sont bien et tout. Mais moi il faut que je monte la vidéo, ça prend beaucoup de temps de monter cette vidéo là, donc c'est pareil, je passais des heures de montage là-dessus, j'ai déjà commencé mais je suis loin d'avoir fini. Du coup voilà, et du coup en règle générale sur le samedi ou le dimanche ça dépend, je tourne 2, 3, 4, 5, parfois même 6 vidéos, ça dépend du temps que j'ai, ça dépend de la motive que j'ai, ça dépend des vidéos que je peux tourner ou pas. Et sur la semaine comme je disais, j'essaie de faire du montage un soir sur deux, et si vraiment je suis en retard, et je monte une vidéo par soir. J'essaie de pas monter plus d'une vidéo par soir, surtout que sachant que dans la semaine j'ai aussi le vlog que je tourne à monter. Donc soit le vlog de la semaine d'avant si je ne l'ai pas monté, soit le vlog que j'ai commencé à tourner petit à petit. Et quand je rentre du travail, là je l'ai pas fait ce soir du coup, mais quand je rentre du travail, c'est aussi le moment où je vlog. Voilà, je vlog soit juste en rentrant, soit une fois que j'ai lu, ça dépend. Mais c'est aussi le moment où je vous prends en vlog pour vous raconter ma life. Mais là je vais pas vous raconter ma journée, c'est pas le but de cette vidéo là. Voilà, du coup là j'ai déjà 27 minutes de rush de charger et j'ai chargé les 4 premiers je crois. Voilà, donc il va falloir que je dérush tout ça, que je monte tout ça. Et ensuite, je me poserai pour regarder des vidéos YouTube parce que je suis à la ramasse sur les vidéos YouTube en ce moment. Oui, quand t'as 500 abonnements YouTube, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut les regarder, sinon ça sert à rien, tu vois. Et juste précision, parce que là, vous allez voir tout le déroulé de ma soirée. Je rappelle, pour les retardataires du fond de la classe qui n'écoutent rien, je vis seule. Ça veut dire que je n'ai aucune personne avec qui je partage ma vie, c'est un choix, je vis mon célibat très bien, c'est pas la peine de me plaindre, vraiment tout va bien. Et j'ai pas d'enfant. Donc en fait, là je suis rentrée du travail, je fais ce que je veux ma soirée. Voilà, si j'ai envie d'aller me coucher, je me couche, si j'ai envie de lire, je lis, si j'ai envie de regarder des séries, je regarde des séries, je n'ai rien. Bon, parfois de temps en temps, j'ai des petites tâches ménagères à faire. D'ailleurs ce matin, vous avez vu dans le premier plan mon magnifique étendard à linge en fond parce que j'ai oublié de le retirer, j'avais la tête dans le cul. Voilà, du coup des balais, il va falloir que je détende mon linge par exemple, je sais pas si je vais vous filmer ça, c'est pas très fascinant. J'ai pas trop de vaisselle à faire ce soir, enfin j'ai ma tasse de ce matin parce que du coup je l'ai balayée ce matin, on n'avait pas le temps. Voilà, j'aurais que je me fasse à manger aussi, mais voilà, en dehors de ces petites choses là de la vie de tous les jours, j'en ai pas grand chose à faire de mes soirées, à part du pur divertissement, et je compte le montage des vidéos comme du divertissement parce que YouTube c'est dans mes loisirs, c'est pas voilà, mes vidéos ne sont pas monétisées, j'ai aucune rien du tout que dalle, c'est moi qui décide de faire ça. Bref, du coup je vais aller commencer à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder parce que sinon je ne pourrais pas faire je pourrais pas regarder un épisode de série ce soir parce que j'ai aussi envie de regarder un épisode ce soir. Bref, je vous laisse. Il est très tard, il est 23h04.
Ma conscience vient de se réveiller et elle est plus d'accord avec elle-même. C'est-à-dire que tout à l'heure, du coup, normalement, vous venez d'avoir normalement les plans où je mange. Et tout à l'heure, je vous ai pris comme ça, face cam, pendant peut-être 8-9 minutes. Et en gros, au lieu de vous montrer ma routine du soir, je vous ai dit ma routine du soir. Et je vous ai dit, moi, je viens de monter toute la vidéo. En vrai, je vois pas ce qu'il y a d'intéressant, je vois pas ce qu'il y a de passionnant. Et j'ai la flemme de vous montrer vraiment en image ma routine du soir. Et en plus, elle est pas... Enfin, je vais la faire pour vous la montrer ce soir. Mais en vrai, je vais pas la faire ce soir parce que ce que je vais vous montrer ensuite dans les plans qui suivent, c'est ce que je fais tous les soirs quand je travaille le lendemain. Et demain, je ne travaille pas. Demain, on est mardi, mais je ne travaille pas parce que je travaille samedi. Voilà, du coup c'est ce que je vous expliquais dans le truc que j'ai filmé et que j'ai pas mis parce que j'ai changé. Je vous expliquais tout ça. En gros, je vous détaillais vraiment ce que je fais le soir quand je travaille le lendemain, ce qui correspond à ma routine du soir, mais que je fais pas vraiment ce soir parce que je travaille pas demain. Voilà, et je faisais aussi une petite parenthèse sur mon repas, du coup je vais vous la refaire. Oui, c'est vraiment ce que je mange, c'est-à-dire que ce soir j'ai mangé un friand industriel et des Munster Munch en guise de légumes avec du coca. C'est mon vrai repas, genre vraiment. Et en dessert j'ai mangé un beignet au chocolat. Voilà. C'était mon repas du soir. J'ai bien conscience que ça n'a rien d'équilibré, ça n'a rien de très nourrissant d'ailleurs, c'est pas ouf non plus. Je vous ai dit que je faisais ma routine du soir, j'allais pas aller m'acheter des légumes pour faire genre... Non, c'est pas ce que je fais, je sais pas ce que je fais. Donc c'est comme ça, et c'est pas la peine de me faire un discours sur la nutrition, je sais pas quoi. Je mange ce que je veux quand je veux, et quand je peux. Voilà, parenthèse fermée. Bref, du coup voilà, je vous ai fait tout mon petit blabla. Je me suis même filmée en train de regarder ma série, d'ailleurs c'est ce que j'étais en train de faire, de regarder 911. Bon, comme très souvent avec 911, c'est-à-dire que normalement vers 9h15, 9h20, je lance un épisode, et puis à la fin de l'épisode, je me lève. Je range 2-3 trucs qui traînent parfois dans mon appart, et je vais me coucher. Enfin, je vais dans mon lit pour lire. Bah là, du coup, il y a à peu près 1 heure, j'ai relancé un épisode de 911 parce que j'adore cette série. Bref, et du coup, En fait, j'aime bien aller au bout des choses. J'ai dit que je vous faisais une morning routine et une night routine, donc c'est ce que je vais faire. Donc normalement, après manger, bon là c'était il y a un petit moment, mais normalement après manger, je me pose un petit peu, soit je lis, en l'occurrence j'ai un peu avancé là-dedans, soit je regarde des vidéos YouTube, soit je fais encore du montage, ça dépend. Il y a des fois où j'ai envie de faire du montage, donc je refais du montage à ce moment-là. La plupart du temps c'est les vlogs que je monte à ce moment-là. Des fois je suis au téléphone avec des gens ou par message, ou alors je vais sur Insta, ça dépend. Voilà, et puis ensuite, bah, comme j'ai dit, vers 21h, 21h15, je lance l'épisode de la série que je suis en train de regarder, en l'occurrence 911 en ce moment. Avant c'était Astrid et Raphaël, vous vous souvenez. Voilà, mais entre ces deux trucs-là, pendant, je sais pas, je dirais, ça doit me prendre 10-15 minutes, je fais ce qu'on appelle vraiment une night routine. Ouais, je mets des guillemets parce que la mienne n'est pas ouf. Et je vais vous la montrer. Voilà, plutôt que de vous la détailler comme à l'oral, comme je l'ai fait tout à l'heure, ce qui n'a aucun sens, je vais vous la montrer. Je vous préviens, ça va pas être des plans de ouf. Alors déjà parce que ma routine n'est pas dingue. Et ensuite parce que il fait nuit. Donc du coup ça sera tout en luminosité artificielle. Donc voilà. Du coup on se retrouve dans ma chambre, c'est bien avec le truc au-dessus de ma tête, on dirait que je suis un ange, c'est super. Vous avez pas beaucoup vu ma chambre dans cette morning routine et night routine, vous l'avez vu juste ce matin quand je me suis maquillée parce que c'est la seule chose le matin que je fais dans ma chambre. Et là on est de retour dans ma chambre, d'ailleurs je tiens à vous montrer, non mais j'assume complètement. Voilà, mon lit est défait, pas parce que je l'ai défait parce que je vais aller me coucher, mon lit est défait parce que je l'ai pas fait ce matin. Voilà, flemme. Je passe extrêmement peu de temps dans ma chambre, voilà, je dors dans ma chambre, c'est principalement tout ce que je fais dans ma chambre. C'est pour ça que vous l'avez pas beaucoup vu, c'est pas une question de je vais pas vous la montrer. On constate mon super magnifique, il est beau hein, il est beau ce château, j'y ai passé des heures, vraiment il est magnifique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes affaires pour demain. Mais quand je dis préparer mes affaires pour demain, moi je suis de la team qui prépare tout le soir. Vous l'avez vu ce matin dans le magnifique premier plan. Je suis pas du tout du matin. Genre vraiment le matin quand je me lève, je suis au radar, mais littéralement, je sais même pas comment j'ai réussi à vous parler ce matin, c'est vous dire.
à quel point j'étais motivée pour faire cette vidéo. Vraiment, et alors, moi, en fait, j'ai pas du tout la capacité de me prendre la tête le matin. C'est-à-dire que la moindre contrariété, ça va me foutre de mauvaise humeur pour toute la journée. Et quand je suis de mauvaise humeur, ça dure très très longtemps. Vraiment, c'est une catastrophe. Donc, j'ai trouvé le seul moyen de ne pas me contrarier moi-même le matin. D'ailleurs, je me rends compte que c'est ce que je fais au boulot aussi. Bref, de ne pas me contrarier moi-même le matin, je prépare tout la veille. Donc là, je préparais mes affaires. Vous allez voir, ça va être rapide, c'est basique. Et en vrai, le soir, ça me prend 2 minutes. Quand je dois le faire le matin, parce que le soir, j'ai eu la flemme, je me maudis, de 1. Et de 2, j'ai l'impression d'y passer un quart d'heure. Alors qu'en soi, ça consiste juste à choisir un jean. En général, le premier qui vient. Voilà. Et en gros, choisir un haut qui détonne pas avec. Genre là, aujourd'hui, j'ai mis un jean rouge. Bon, là, je l'ai plus parce que je vous ai pas dit, mais en rentrant, je me suis mis en espèce de jogging d'intérieur. Voilà. Donc là, hier, j'avais choisi un jean rouge. Je vais pas mettre genre un haut. Genre, je vais pas mettre ça ou ça avec le jean rouge, tu vois, parce que ça détonne, ça ne va pas. Du coup, j'ai choisi un haut noir. C'est logique. Bon, là, pour la blague, en vrai, je vais prendre le premier qui me vient, c'est-à-dire celui-là. Bon, je dis pour la blague, en vrai, c'est à peu près ce que je fais. À moins que j'ai particulièrement envie de mettre un haut, on a tous nos hauts préférés, faites pas genre. Mais voilà, sinon, c'est tout ce que je fais. Bon, je vais pas tout vous montrer en détail non plus, je rajoute... Mais je rajoute tout, hein, je rajoute les sous-vêtements qui vont avec, c'est-à-dire le soutien-gorge, la culotte ou autre, et les chaussettes. Vraiment, vraiment tout. Voilà. Et je vais même jusqu'à... Attendez, je vais vous tourner. Voilà, c'est merveilleux. En fait, faire ça en parlant, ça m'évite d'avoir des cuts à faire au montage. Vous vous souvenez, ce matin, je vous ai dit que j'allais mettre mes boucles d'oreilles qui étaient posées là, là. Vous voyez pas. Vous allez voir dans 2 secondes. Là, vous vous souvenez? Elles étaient posées là ce matin. Vous croyez qu'elles sont apparues comme ça toutes seules ce matin? Pas du tout. Je les avais préparées hier soir. Voilà. Du coup, le soir, normalement, je choisis aussi les boucles d'oreilles que je mets le lendemain matin. Et si j'oublie, eh ben, je mets pas de boucles d'oreilles. Hein. Voilà, en mode flemme, parce que ça suffit maintenant. Et aussi, évidemment, j'ai été repêcher au fin fond de mon sac à main le téléphone qui me sert à la fois de radio dans la voiture et de réveil là sur la table de nuit. Et je l'ai programmé pour demain. Demain, je ne travaille pas, mais je l'ai réellement programmé parce que si je ne le programme pas, je vais me lever hyper tard. Et si je me lève hyper tard, eh ben, je me coucherai hyper tard demain. Et mercredi matin, ça sera la guerre. Donc, je mets un réveil, même quand je travaille pas. Je l'ai dit dans le dernier vlog, il me semble que c'est extrêmement rare, même le samedi et le dimanche, que je mets pas de réveil. Parce que sinon, je me lève à pas d'heure. Pour vous donner un ordre d'idée, dimanche, j'ai donc pas mis de réveil comme je l'ai dit dans le dernier vlog. Bah, je me suis levée à 12h40. Voilà, non mais j'ai pas de milieu. Donc du coup, voilà, je le programme. Et nous avons un joli moustique sur l'armoire. Merveilleux. Et aussi, j'ai pas précisé ça, mais parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement évident. J'ai pas, enfin, je pourrais avoir un radio réveil. Vous voyez, ce matin, je vous ai expliqué que j'utilise mon vieux téléphone et pas mon nouveau téléphone parce que sinon il tombe, il risque de se casser, de se rayer, bidule truc. Peut-être vous vous êtes dit, elle est con ou quoi? Il existe une super invention qui s'appelle le radio réveil. Alors oui, mais cette super invention fait de la lumière. Et c'est pas possible. C'est-à-dire que quand vous êtes myope comme moi, c'est pas de la lumière que je vois. C'est une grosse tache de lumière énorme. Donc de 1, je vois que ça dans la chambre. Genre ça, pour moi, ça illumine toute la chambre. Vous voyez, je sais pas comment, quand il pleut et que quand il pleut sur des voyants, vous voyez, ça fait des taches plus grosses que le voyant. Bah moi, c'est ce que je vois sans mes lunettes dans le noir. C'était hyper désagréable, vraiment. Et deuxièmement, ça ne sert à rien, je peux pas lire l'heure de toute façon. Enfin, ça ne sert à rien, vraiment ça n'a aucun. Donc voilà, du coup, mon réveil est là. Bref, maintenant on va dans la cuisine. En fait, c'est exactement les mêmes étapes que le matin. Ce matin, je sais pas si vous avez fait gaffe à l'arrière-plan, mais au moment où je vous ai dit que j'allais faire mon café, la tasse était déjà installée et tout était déjà prêt, bidule. Donc ma tasse était déjà prête ce matin et je vous ai dit que je vais faire mon café. Genre, ça va faire tout seul. Et ben c'est parce que le soir, je prépare tout. C'est-à-dire que je sors la tasse que j'ai lavée entre temps, parce que je suis une personne cool. Dedans, il y a un sucre. Je vous jure que c'est vrai. Je sors tout, la cuillère et le truc pour mettre le... Comme ça, demain matin, j'ai plus qu'à mettre la donnette dedans, le machin dedans et appuyer et ça marche. Vous voyez? Voilà, c'est fou. Je prépare vraiment tout. Et accessoirement aussi, bon là, je suis déjà démaquillée. Je sais pas si vous voyez la différence, mais là, je suis démaquillée. Accessoirement, je me démaquille, je me lave les dents, je l'ai déjà fait aussi. Voilà. Du coup, je vais pas vous filmer ça parce que le démaquillage, je le fais dans la salle de bain. Ah oui, non, mais alors ça, c'est un nouveau paradoxe chez moi. C'est-à-dire que je me maquille dans ma chambre parce que le miroir de la salle de bain est trop loin. Et je me démaquille à peu près à la même distance du miroir que je me maquille. Mais je me démaquille dans la salle de bain. Je me démaquille dans la salle de bain parce que si je me démaquille dans ma chambre, je ne lave jamais
mes cotons démaquillants, je le sais d'expérience. En fait, j'utilise des cotons réutilisables et là, ils sont dans la salle de bain à peu près 15-20 cm du lavabo, tu vois, là où tu les laves, et j'ai la flemme de les laver. Donc s'il faut que je les transporte entre ma... Non, je le fais jamais en fait. Donc, même si c'est chiant, je me démaquille dans la salle de bain. Et en vrai, pour te démaquiller, t'as pas vraiment besoin de voir. Enfin, je veux dire, tu frottes, après tu vérifies. C'est bon. Pour faire un trail liner, tu peux pas le faire et après tu vérifies. Ça marche moins bien. Voilà. Et du coup, une fois que j'ai fait tout ça, bon là, normalement, c'est dans l'autre sens. Mais vous avez compris que tout à l'heure, j'ai eu la flemme, mais maintenant je suis motivée, du coup, je le fais maintenant. J'aurais pu faire semblant qu'on était tout à l'heure, mais je vous le dis. Vous avez remarqué? Bref. Du coup, une fois que j'ai préparé tout ça, je vais installer mes petites fesses, grosses fesses, ça dépend, sur le canapé et je regarde mon épisode de 911 et puis ensuite eh bien, je vais dans mon lit pour lire et me coucher. Ça, je les ai tournés, enfin j'ai tourné le plan de moi qui regarde la visuelle là, qui regarde ma série. Bon, je vous préviens, ces plans ils vont pas durer très très longtemps. Et j'ai aussi tourné, enfin non, j'ai aussi tourné. Et je suis fatiguée, faut que j'aille me coucher. Il est 23h, ça n'a aucun sens. Et du coup, là, je vais finir mon deuxième épisode de 911 parce que je ne vais plus m'empêcher d'en commencer un deuxième, comme j'ai dit. Et ensuite, je vais aller dans mon lit lire. Là, ce soir, j'aimerais bien lire la nouvelle entière donc de Crime au clair de lune 2, présenté par Charlie Nice. En fait, moi, j'ai tourné des plans que je sais que je mettrai pas. Et ça, je sais que je l'ai déjà dit. Mais je sais pas si vous l'avez eu ou pas, vous voyez, c'est un peu compliqué. Du coup, ça c'est Crime au clair de lune présenté par Charlie Nice que je lis le soir avant de dormir. J'ai mis à peu près 4 jours à lire la première nouvelle, qui fait une vingtaine de pages, parce que j'étais fatiguée. Mais là, ce soir, elle fait 12 ou 13 pages, la nouvelle suivante, donc je voudrais bien la lire, enfin j'aimerais bien la lire en entier. Du début à la fin, pareil, je vais pas me filmer. En fait, c'est assez oppressant de lire quand on... Je sais pas si vous avez fait déjà cette expérience, mais c'est assez oppressant de lire quand t'es filmé, tu vois. Du coup, en général, soit j'arrive à rentrer dans mon bouquin et à oublier la caméra et du coup, vous avez un long plan en accéléré, soit j'y arrive pas et au bout de 2 minutes, je coupe la caméra et c'était les plans, c'est les plans de ce matin. Ce matin, ils sont en accéléré, je crois, et les plans de ce soir, parce que vraiment, ça m'oppresse. Et là, je sais que dans la caméra dans ma chambre, ça me... Je suis pas habituée. Il n'y a rien d'électronique dans ma chambre. C'est aussi enfin, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'utilise pas mon téléphone à moi en réveil, parce que là actuellement mon écran, je sais pas si vous l'avez vu ou pas, je sais pas où il est, mais mon écran est pété, mon téléphone a plus de 4 ans, il est clairement en fin de vie, mais j'attends vraiment qu'il meure avant de changer. Du coup je pourrais l'utiliser lui, parce que je le fasse tomber ou pas, enfin je veux dire il est plus à sa près, tu vois, mais j'ai une règle chez moi, c'est mon ordinateur et mon téléphone portable ne rentrent pas dans ma chambre. C'est très très rare que je les emmène. Et si je les emmène, c'est en plein après-midi. Vous voyez? Et après, je les ressors. Je suis pas sur écran juste avant de dormir. Jamais. Même quand je lisais pas avant de dormir, je n'étais pas sur écran juste avant de dormir. Bref, c'est comme ça. Je blabla beaucoup trop. Du coup, je vais aller... du coup, tout ça pour dire que la caméra dans ma chambre, c'est limite. Vraiment, je le fais, mais c'est limite. Et puis alors là, juste avant de dormir, ça va être compliqué. Donc, ça sera des plans très rapides. Voilà. Du coup, vous avez vu ma routine. Je sais pas si c'est très, très passionnant et très intéressant pour vous, mais vous l'avez eu, c'est ce que je fais le soir en rentrant. Je vous avais prévenu, ça n'a rien de fou. Et je me suis fait la réflexion moi-même, je ne sais pas ce que j'attends et pourquoi je regarde ces vidéos chez les autres. Alors c'est des vidéos qu'on a de moins en moins, mais j'en ai regardé beaucoup. Je me rappelle que Margot Liseuse l'avait fait, il me semble que Piketty Bookin l'avait fait aussi, pour parler des booktubeuses uniquement. Évidemment, il y a d'autres youtubeuses qui l'ont fait à l'époque, t'as vu. Mais ouais, je sais même pas pourquoi moi je les regarde, mais je les regarde presque. En fait, je les regarde plus parce que j'aime bien la personne que parce que sa routine elle m'intéresse, tu vois. Du coup, je me dis, pour ceux qui m'aiment bien et qui la voulaient, vous l'avez, ma vie et mes routines n'ont rien de passionnant et passionnante, je vous avais prévenu. Voilà, s'il y a des trucs que je fais et qui vous paraissent bizarres, dites-le moi, vraiment. Et s'il y a des trucs que vous faites et que je fais pas, ou inversement, je sais pas, vraiment. Tant qu'à ce que j'ai fait cette vidéo, autant qu'elle serve à un échange, voyez-vous. Ah oui, juste une précision, parce que ma collègue m'a fait cette réflexion ce matin même. Je ne mange pas le matin. Avant, mes parents m'obligeaient à manger avant de partir au lycée, à la fac et tout. Mais maintenant, je ne mange pas. Si j'ai pas faim, je ne mange pas. Si j'ai faim, je mange. Et quand j'ai faim, ça dépend. J'ai à manger dans mon tiroir de bureau, voyez-vous. Et si j'ai faim à 8h, je mange à 8h, si j'ai faim à 9h, je mange à 9h, si j'ai faim à 10h, je mange à 10h. Mais je vais pas m'obliger à manger parce que c'est le matin, j'ai pas du tout faim en me levant. En tout
trucs, voilà, je ne mange pas. Et oui, tout à l'heure, je vais vous le dire, tant qu'à faire, je prépare tout le soir pour le matin parce que en fait, ça m'agace de ne pas avoir fait le matin, le soir pour le matin. Devoir faire le matin, vraiment, ça me... Mais genre ça là, préparer mon café et tout, je le fais même pour le samedi et le dimanche. Là, je l'ai vraiment fait pour demain, vous voyez. Préparer mes vêtements, c'était pour vous montrer, tu vois. Parce que demain, je vais mettre en gros mon truc de jogging maison et le 1er août qui viendra. Vous voyez, on s'en fout. Littéralement, le 1er août qui viendra et que je ne vais pas pouvoir aller travailler. Bref, et je le fais aussi, je me suis rendu compte, je le fais aussi au bureau. Au bureau, il y a un truc qui m'agace. Je sais pas si vos collègues font ça. Mais tu sais, c'est quand t'arrives, alors ça peut être, t'arrives le matin, tu reviens de pause déjeuner, ça peut être à ces 3 moments-là, principalement. Ou même juste, t'as été aux toilettes et tu reviens, ça me tape sur le système. Tu reviens et t'as un post-it sur ton bureau, tu sais, avec écrit machin à rappeler. Je sais pas si vos collègues font ça, mais alors moi, ça me tape sur le système quand elles font ça, j'ai envie de les buter. Moi, je le fais pas. C'est-à-dire que moi, je me fais un post-it et je le garde. Et quand elle arrive, je lui dis. Tu vois. Mais vraiment, je trouve ça hyper agaçant. Et il y a des fois, en fait, c'était un... Comme tout le monde le faisait, bah, au début, j'ai pris le coup de le faire. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, ça n'a rien à voir avec la routine. Mais c'est pas grave. J'ai pris le coup de le faire et je me le faisais à moi-même. C'est-à-dire que quand il y a un truc qu'il fallait pas que j'oublie le lendemain matin, je me l'écrivais sur un post-it et je me le collais moi-même sur mon écran. Et le matin, quand j'arrivais, oh là là, mais en fait, ça me saoule, ça m'agace dès le matin. Je trouve ça agressif. Donc maintenant, quand il y a un truc que je dois pas oublier le lendemain matin, c'était le cas ce soir quand je suis partie, parce qu'en plus c'est pour mercredi, donc là j'aurais zappé. J'ai pris un petit post-it, j'ai écrit sur le petit post-it, mais j'ai mis le post-it dans mon tiroir, à un endroit que je sais que je vais aller le matin, tu vois, genre pour aller chercher, je sais pas, mon stylo, mon agrafeuse, j'en sais rien, tu vois. Bref. Voilà. Je suis une personne très stressée dans la vie. Au cas où vous l'aurez pas compris, je vous le précise, je suis une personne très stressée dans la vie. Donc j'ai mis tout un système en place dans mes morning et mes night routines qui m'évite de stresser. Et vous savez quoi? Je me suis rendu compte à quel point j'avais mis ce genre de truc en place en faisant ces vidéos. Parce que quand tu dois filmer et expliquer tout ce que tu fais le matin et le soir, il y a des trucs, tu te dis mais pourquoi je fais ça? Je vous jure, j'ai appris des choses sur moi-même en faisant cette vidéo. Non mais c'est bien. Bref, j'arrête de parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est pas le cas, j'en suis désolée, j'ai fait de mon mieux. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous laisse avec les plans de fin de cette vidéo.